Nous allons voir maintenant une technique de preuve extrêmement utile qui s'appelle le principe du pigeonnier. Qu'est-ce que c'est le principe du pigeonnier? De façon imagée, on peut imaginer qu'on a n plus 1 pigeon qu'on veut placer dans n pigeonniers. Et si c'est ce qu'on veut faire, alors on sait qu'on aura au moins un pigeonnier avec plus qu'un pigeon, puisqu'on a n plus 1 pigeon dans n pigeonniers. Dit autrement, si on place n plus 1 objets dans n contenants, il y aura au moins un contenant avec plus d'un objet. Et ce principe très simple est en fait extrêmement utile pour démontrer un paquet de résultats intéressants d'un point de vue mathématique. Pour illustrer le principe du pigeonnier, nous allons voir un exemple concret de problème qu'on va résoudre en utilisant cette technique. Essayons de résoudre la question suivante. Peut-on placer 13 joueurs sur un terrain de 12 mètres par 12 mètres de façon à ce que aucune paire de joueurs ne soit située à 5 mètres ou moins? Donc, ce qu'on veut, c'est garantir que les joueurs sont bien répartis sur le terrain. On n'aura pas deux joueurs à une distance de 5 mètres ou moins. Et, encore une fois, la question est de savoir est-ce que c'est possible. Donc, on pourrait essayer d'imaginer que, effectivement, on va manquer d'espace sur le terrain et après avoir fait différentes tentatives, après avoir échoué un certain nombre de fois, on pourrait vouloir tenter de démontrer que c'est impossible de placer les joueurs. Une façon de faire pourrait être, par exemple, de définir des zones qui sont interdites, des surfaces interdites autour de chaque joueur. Si on définit une surface interdite autour de chaque joueur d'un rayon de 2,5 mètres, il suffit de tapisser le terrain avec les surfaces interdites de façon à ce qu'on n'ait pas de surfaces interdites qui sont superposées et on aura effectivement placé nos joueurs sur le terrain à une bonne distance. Si on calcule la somme de toutes les surfaces interdites qui ne doivent pas se chevaucher, on obtient évidemment que 13 fois pi fois 2,5 au carré nous donne 255, qui est significativement plus grand que 144 mètres carrés, qui est la surface du terrain. Et donc, on a besoin d'une surface interdite qui est plus grande que la surface du terrain. Est-ce qu'on peut conclure que, effectivement, à cause de cela, il va être impossible de placer les joueurs sur le terrain? En fait, non. Malheureusement, cette approche ne fonctionne pas pour le moment parce que, clairement, il est possible de placer un joueur, par exemple, ici dans le coin, et on aura que la surface interdite sort du terrain. Et donc, ce qui nous intéresse, en fait, c'est une surface de terrain qui est de 12 mètres de large, plus 2,5 mètres à gauche et plus 2,5 mètres à droite, par 12 mètres de haut, plus 2,5 mètres à gauche et 2,5 mètres à droite. Et si on calcule de cette façon-là, on va obtenir une surface totale de 289 mètres, ce qui est significativement plus que le 255 mètres de zone interdite. Malheureusement, l'approche ne fonctionne pas. En réalité, la façon la plus simple de résoudre le problème est d'utiliser le principe du pigeonnier. Ce que nous allons faire, c'est diviser la surface de jeu en 12 zones de 3 mètres par 4 mètres. Nous avons donc maintenant 12 zones de 3 mètres par 4 mètres et 13 joueurs. Ayant 12 zones et 13 joueurs, nous savons que une zone va contenir plus qu'un joueur. Il va exister une zone qui va contenir plus qu'un joueur. Et si on essaie de placer dans une zone les joueurs le plus loin possible, on aura un joueur dans un coin et un joueur dans l'autre coin à l'extrémité. Et la distance entre ces deux joueurs-là, on peut l'obtenir par la formule de Pythagore. Cette distance sera de 5 mètres. Donc, on conclut que si on place 13 joueurs sur le terrain, on aura au moins, à un certain endroit, 2 joueurs à 5 mètres ou moins. Et donc, que c'est impossible. Ce qui conclut la preuve.